Bien, bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Nous sommes avec vous jusqu'à 14h au moins. On va recevoir que des stars aujourd'hui. On va commencer par Widi Ginjamé qui est avec nous, le groupe Dissonance. Bonjour. Salut. Merci d'être là. Alexa Kajou, le nouveau patron de La Casa. Un des nouveaux patrons. Un des nouveaux patrons de La Casa. Bonjour. Bonjour. Plus tard, on va recevoir Maïté Hubert Ntoumo. Elle vient d'être élue secrétaire générale de l'UGTG. Ils prend gros responsabilité puisque c'est de Mouta est resté 12 ans et c'est maintenant une femme pour la première fois qui sera la patronne de l'UGTG. On la recevra dans un moment. Cédric Billionnaire qui est avec elle. Vous savez qu'il y a une grève qui dure depuis 40 jours maintenant à Canal+. Quand il est patient, voilà, Cédric nous dira ça. On va recevoir Guylaine Conquête qui vit à Miami, mais elle est venue nous voir pour parler elle est la gérante de Next Level avec Carl-Henri, le commercial. On parlera avec tous ces gens-là. Tout ça, c'est dans la ZCL et vous êtes avec nous. Dans l'information, interview de Pierre Lacoste devant le Cap Excellence. Vous savez pourquoi? Parce que Pierre Lacoste a un projet qui semble-t-il aurait été refusé et Cap Excellence a voulu faire le point avec lui. Et il y a un communiqué qui est sorti. Il a fait une interview, on en parlera. Opération sécurité routière à l'école élémentaire de Bazin, Petit Canal, c'est pour permettre aux jeunes Guadeloupéens d'être un petit peu plus attentifs sur les routes parce qu'on est déjà à plus de 20 morts à la même période. Ça pas bon pour le pays-là. Mobilisation du comité de lutte pour la défense de la pédiatrie sur le rôle d'accueil du CHU de Pointe-à-Pitre. Voilà un peu ce qui fait le sommaire de ce ZCL. Merci d'être avec nous en Guadeloupe, en Martinique. Les gens qui sont en France, qui ont fait bon, voilà. Bon, les Guadeloupéens qui en baladent, quoi, attendent nous autres, puisqu'il n'y a plus de motifs impérieux pour revenir chez vous. Alors, bienvenue en Guadeloupe. Alors, je vous le disais, on reçoit Widi Benjamin, c'est le grand patron du groupe Dissonance. Le groupe Dissonance, c'est un groupe mythique. Hier, on était avec Kassam, notre groupe mythique en Guadeloupe. Il y a peut-être 2 groupes mythiques comme ça qui, depuis des dizaines d'années, font de la bonne musique. Widi, qui nouvelle? Il y a peut-être un 3e groupe. Il y a un 3e? Chictaï. Chictaï, oui. Chictaï Oui. aussi. Chictaï aussi, effectivement. Alors, comment ça va, Dissonance? Bien. En bien, moi, Alex. Ouais. Alex, c'est un téméraire. Oui. Parce qu'il ose. Enfin, la bonne Alex, on va dire. Ah oui, la bonne Alex. C'est des fous furieux. Ils prennent bon responsabilité, mais il fallait. C'est des fous furieux, voilà, parce que, comme tout le monde sait, la musique, elle veut vivre. La musique, elle a besoin de vivre. Et c'était interdit. Le Covid met au milieu dans ça. Et puis je crois qu'on profite aussi beaucoup, enfin les organisateurs de la vie, de nos vies, s'organisent pour nous punir tant bien que mal. Tu as tout compris. Alors moi j'ai accepté parce qu'Alex est un ami d'ailleurs. Tous les gars qui ont repris la Casa, ce sont des amis. Et puis disons que ce sont les producteurs du groupe, mais ce sont, disons qu'on est en collaboration. C'est pas une histoire de, voilà. C'est pas du business. C'est pas du business parce qu'il peut pas avoir. C'est du militantisme, il a dit. C'est carrément du militantisme parce que c'est vraiment difficile. Parce que je sais que beaucoup d'amis nous appellent, mais il faut savoir les contraintes qu'il y a pour faire ça. Absolument. Et moi je veux pas, comme j'ai expliqué à Alex au départ, je veux pas faire dissonance au rabais. Oui. On n'est pas dans un bazar, bien que les gens demandent le prix du bazar. Ils pensent. Voilà. Donc ce sera le vrai dissonance et le gros dissonance quoi, avec tout le monde, les cordes, les cuivres. Et voilà. Dernière fois que j'ai vu Dissonance, c'était à Marie-Galante et il était bon. Voilà, mais ça va être un peu mieux parce que disons que maintenant on est dans la transmission. L'esprit du concert, c'est la transmission. Mais ce sera une transmission, il faudra venir voir parce que ce sera une transmission musicale mais aussi physique parce qu'on va donner le flambeau à la jeunesse, aux jeunes quoi, pas à la jeunesse, aux jeunes, parce que aux plus jeunes, parce qu'on jeune toujours, plutôt bien. Alex Kajou, merci d'être avec nous. C'est un vrai challenge de reprendre la Casa en ce moment. Oui, effectivement. Bon, on va rien inventer en disant que les choses sont difficiles, mais bon, comme je disais, c'est un concert militant qu'on lance pour pouvoir annoncer la nouvelle saison de la Casa. Enfin. Qui arrive et on a décidé de produire Dissonance. Non sans difficulté, mais bon, je pense on va offrir au public une très belle production et qui vaudra le coup d'être vue. D'accord. Alors, juste pour les gens qui ne connaîtraient pas, on va écouter un petit extrait d'un air très connu. Jordan, est-ce qu'il est là? On le fait écouter quelques secondes.
L'expression d'où vient? Freddy Marshall. Parce qu'il avait une espèce d'émission qu'il faisait, la sieste, une espèce de sieste qu'il faisait quand il était encore animateur animateur à RCI. Oui. Et il appelait ça Doucine, Zouklov, machin. Ouais. Et donc, moi, ça m'a branché. Ouais. Et parce que, en fait, comme le texte dit, c'est qu'il y avait à une époque, il y avait Zouk Béton et Zouk Béton. Il n'y avait plus de moment de slow pour pouvoir rapprocher, pour pouvoir faire. Donc, le Zouklov est arrivé, la tendresse, avec les gens comme Patrick Saint-Éloi et tout ça. Mais ce tube, ce morceau qui est un tube. Oui, tu sais, ce sont des titres qui sont indémodables. Emblématiques. Emblématiques, voilà. Ouais. Et puis c'est la voix de Dominique qui était particulière, qui arrivait dans un contexte où les gens tenaient gros voix, des trucs. Est-ce que sur la chanson que je jouais à la cassette? Oui, avec Bernier. Oui, avec Bernier. Ah oui, oui. Ah oui, avec Bernier. Avec Bernier en plus. À le préciser, Dominique sera là. Il sera bien sûr sur place. Donc il y a c'est comme il a dit, le grand dissonance en même temps. Oui. Voilà. Avec les chœurs, avec les cuivres, avec combien de personnes sur scène? Entre 20 et 25. J'ai pas envie de dire le chef là parce que le chef il va me dire qu'il y a une jauge. Ah oui, c'est vrai. C'est le grand dissonance. C'est le grand dissonance. On aura droit à un grand concert. Très grand concert. On a mis les moyens. Ouais. Si tu peux me permettre, je peux détailler. On a vraiment mis les moyens puisque d'habitude, pour ceux qui connaissent la Casarte, on fait les concerts sous le hall. Oui. Là, pour Dissonance, on va monter une scène carrément. Ah bon? On va monter une grande scène de 120 mètres carrés, arrondie, qui sera à l'extérieur. Ouais. Et on va mettre tous les moyens techniques dont on dispose, c'est-à-dire vidéo, lumière, son. On connaît la qualité du son à la Casarte, donc ça sera nickel. Et comme j'aime à dire, on ne peut pas produire Dissonance debout. Donc ça sera forcément un concert assis, avec tout le confort qu'il faut pour pouvoir savourer, savourer la musique de Dissonance. Oui, c'est un vrai concert. C'est aussi pour cela que le prix est un petit peu plus haut que d'habitude, mais il faut savoir qu'on a une jauge, c'est ça? Oui, on a une jauge qui est de 1500 normalement personnes à la Casarte. Oui. Et par rapport au dispositif que nous allons mettre et aux contraintes sanitaires, on ne sera que 300 par date. Ça veut dire que les places sont vraiment chères à tous les sens du terme. Voilà. Donc on n'est même pas demi-jauge, on est un quart de jauge. Donc ce qui nous permet d'être complètement dans la loi, c'est-à-dire au niveau des distances de sécurité, tout ça. Et d'offrir, comme j'aime à dire, beaucoup plus de confort, je dirais, aux gens qui viendront. Mais on pourra quand même manger. Oui, on pourra manger. On pourra manger, oui, bien sûr. Oui, non, mais il faut dire ça aussi. Oui, non, c'est important. On pourra se restaurer. Il y a différentes formules et c'est prévu. Il y a un accueil. Enfin, on fera bien les choses. J'invite les gens donc à venir les 3 dates, s'ils peuvent, à la Casarte. C'est le 1er, le 2 et le 3 juillet. Le 3 juillet. Voilà, jeudi, vendredi et samedi. L'horaire, parce qu'on sait 20h. On commence à 20h précise, puisque c'est un gros show. Monsieur Benjamin va le confirmer. C'est plus de 2h30 de show. Wow. Donc, c'est pas, comme on dit, un truc au rabais, on n'est pas au bazar, comme il a dit. Non, on va vraiment donner aux gens. Pas de chocage. On va vraiment donner aux gens. Dissonance, non, il ne peut pas choquer. Voilà. Donc, juste pour arrêter les clameurs, tu sais comment on reste longtemps sans jouer, arrêter les clameurs. Et les gens qui ont l'habitude des clameurs, ils n'ont qu'à venir voir. Et c'est la première fois que je parle comme ça parce que je fais toujours très attention à la musique et les choses qui peuvent arriver, des impondérables, comme on dit. Bien sûr. Mais là, je suis tellement bien avec les gens avec qui je joue et ce que je vais présenter, puisque ça va. Comme tous les concerts de Dissonance sont différents. Celui-là, c'est le concert Casa. Et le concert Casa, une espèce de reprise, parce qu'on aurait pu avoir le grand Casa, je veux dire, avec toutes les places qu'il faut, mais un concert particulier qui répond au lieu et qui répond aux exigences de la production, mais en même temps, le titre du concert, c'est la transmission. Puisqu'on est dans la transmission, puisqu'il y a nous, puisqu'il y a plein de choses qui se passent autour de nous, sans jeu de mots. Sans jeu de mots, je veux je veux montrer à notre génération qu'il est juste temps de passer la main.
D'accord. Un petit clin d'œil à ceux qui s'approchent. D'accord, je comprends ça. Mais alors, la dernière fois que j'avais vu Dissonance, avant Marie-Galante, bien longtemps avant, c'était au Centre des Arts, il y avait un petit peu de Vim. Je ne peux pas te dire ce qui va se passer dans le concert de monsieur Alex. Le journaliste pose toujours les mauvaises questions. Faut pas trop dévoiler. Faut pas trop dévoiler. Ouais. Non. Mais notre musique est ça. La musique c'est dissonant. Alors c'est une vision toujours. Certains journalistes UP de notre musique, c'est pas UP, hein, c'est juste que notre musique a toujours eu de la classe. C'est clair. La musique guadeloupéenne en particulier, a toujours eu un petit côté. Voilà. High level. High level, pour employer un terme branché. Ouais. Et quand l'un des cas, il y a Bala SS, c'était pareil, quoi. Il y a ton fou, il y a Didi Gentil, machin, quand il était petit. Donc, on a gardé ce petit côté classe, un petit peu blagueur dans le créole. Blagueur, mais voilà, pour dire que nous fait, quoi. Et si on est 25 sur scène, c'est pas évident musicalement. Mais les gens qui sont là. Alors, nous avons Oh, il y aura tout ce qu'il faut. Il y aura le quatuor, effectivement, 6 cuivres. Donc, vraiment de manière à pouvoir écrire de vrais arrangements. Et puis la rythmique. Alors, c'est toujours l'expression de dissonance. C'est notre commerce triangulaire d'amour. C'est-à-dire que la Caraïbe, c'est la rythmique, toute la rythmique, les musiciens d'ici. Et les invités, c'est l'Europe avec les violons et les cuivres. Tout à fait. Et les Africains qui sont. Donc c'est le mix, quoi, en fait. Georges Seba et le chœur gospel de Paris. Voilà, c'est toujours. Alex. Il est peut-être un peu trop modeste pour le dire, mais lui, il nous l'a réclamé, on va le lui donner. Il sera sur un piano à queue. Wow. Sur scène. Il y aura un piano à queue sur scène. Où qu'on on fait ça? Non, mais c'est pour. C'est parce que c'est pas une boutade, c'est parce qu'il y a des musiciens qui vont montrer que notre musique, le classique, c'est pas seulement un mot, un vain mot. Notre musique peut être classieuse. Oui. Et il faut, nous il ne faut pas perdre ça, que nous bons en Guadeloupe. On n'est pas mauvais. On a dit ça à Jacob, nous bons en Guadeloupe, et pas seulement à Don Lomitin. C'est-à-dire qu'on par modestie, bien par méconnaissance des fois, on n'écoute pas ce qui se passe ailleurs. Mais tout ce qui se passe ailleurs, avec d'autres noms, ça vient de Pierre-Édouard, de son zouk et de Kassav. Alors on l'appelle Kizumba, on l'appelle. Mais il ne faut pas qu'on ait peur, on sait d'où ça sort. Mais je ne sais pas si tu te souviens, tu vas me raconter ton voyage à Cuba. À Cuba, ouais. Et comment les Cubains même, jusqu'à présent, la musique en nous. Hein. Jusqu'à présent. Et les gens ne savent pas que les musiciens pourront leur dire qu'il est très difficile. Pour nous, il est facile de jouer n'importe quel rythme de la Caraïbe. On l'a toujours fait. Mais quand on dit, allons jouer dans nous, il y a regardé nous entendre parce que comment vous faites ça et nous faisons ça parce que nous avons un fonctionnement. Voilà. Et il faut que définitivement qu'on mette ce fonctionnement-là, la culture d'abord, au service de tout ce qu'on va entreprendre dans le pays. Mais bon, c'est mon espoir. Non, mais je pense aussi, moi, j'ai envie de dire, j'ai grandi pendant quelques années avec Dissonance. Racine Premier, là, c'est qu'Adeps, c'est Deps. C'est ton ami. Mais oui. Non, mais je me souviens, en 8 j'ai dit, bon, mais on est sorti là, écoutez, vous dites ça, on va penser. Et c'est vrai. Et puis, le groupe, ça fait combien d'années déjà? J'ai pas envie de dire ça va me vieillir, mais disons que une dizaine d'années. Puisqu'on est dans la transmission. Non, mais c'est vrai que, disons, ça m'a marqué l'époque. Alors, où il dit, bon, alors 3 concerts en Guadeloupe, et après, je ne pas en vieillir pour côté. Parce qu'on nous voit en France, on nous voit en Martinique. On nous voit partout, mais Alex est là. Oui. Oh, on a des contacts. Des contacts, mais il faut savoir que c'est une grosse machine. Donc, il ne se déplace pas comme un trio, comme un quatuor. Donc, il y a des contraintes. Donc, on est en pleine négociation avec des gens qui seraient intéressés. Alors, c'est pas un fil que je donne. J'ai reçu la directrice du marketing de Air Caraïbes la semaine dernière ici. Elle me disait qu'on relance la machine Air Caraïbes et qu'il y a des conventions, des partenariats qui se mettent en place. Et d'ailleurs, on les salue très bien bas, puisque ce sont nos partenaires. C'est un de nos partenaires privilégiés qui permet que ça soit réalisable, puisque comme Ouidi l'a dit, on fait venir un peu moins d'une quinzaine de personnes de métropole. Quand même. Donc, il faut quand même avoir des partenaires dans le domaine aérien pour pouvoir réaliser ça. Et on tient à remercier vivement Air Caraïbes. Mais si je peux aussi rajouter quelque chose, alors,
pour qu'on soit bien clair, hein, la CASA, toutes les mesures sont prises pour que les gens soient en sécurité. Je parle du côté sanitaire. On va faire la prise de température, on va mettre les distances de sécurité. Par contre, on ne va pas imposer un pass sanitaire, puisqu'on ne peut pas encore l'imposer et on ne le souhaite pas non plus. Nous, en tant qu'organisateurs, si on nous demande de l'imposer, on n'aura pas le choix, on va le faire, mais on ne va pas imposer, on ne demandera pas aux... Mais pour 300 personnes, ce n'est pas encore nécessaire, parce que j'ai vu les concerts qui se font en France, c'est des concerts au minimum 5000 personnes, là, ils font un pass. Que les gens se rassurent, on ne va pas réclamer vaccin, test PCR. Par contre, la seule chose qu'on va réclamer, c'est le masque. Que chaque personne garde son masque pendant le concert et évite au maximum de se déplacer. Voilà. Autre chose, dernière chose, pour pouvoir avoir son pass, puisque c'est quand même le but, on a une innovation sur la CASART. Nous avons développé notre propre billetterie qui est accessible sur notre site internet, qui est lacazart, lacazart.fr. Donc, les clients vont sur ce site et c'est... Oui, c'est script normalement, quoi. Voilà, ça c'est une bonne chose. On a aussi une petite nouveauté, c'est-à-dire qu'on peut, comme dans un avion, on peut choisir la place. Choisir sa place. Donc, c'est à l'image de Dissonance. Voilà. Ah non, mais bravo, l'homme m'a dit bravo, vraiment. Bon, alors, le concert 2 heures, quelle musique? 2h30 minimum. 2h30 minimum. On va partir par... on aura une première partie. Quand je dis première partie, c'est un seul spectacle. Mais il y aura un pianiste qui va venir nous interpréter quelque chose de l'esprit de Dissonance. Pas du tout. Et puis on va enchaîner jusqu'à ce que tu... n'aura plus envie de partir. C'est nous allons partir. Non, mais ça va être un concert historique encore. Non, mais c'est bien de débuter cette période qui a été très dure pour les Guadeloupéens, très dure pour le show business, très dure pour les organisateurs de spectacles et producteurs. On n'est pas tiré d'affaire. Hein, ah non, mais ça c'est clair. Mais comme je dis, c'est une belle ouverture. À la CASART, on aura après Dissonance de belles dates à proposer encore aux Guadeloupéens. Mais bon, on aura le temps d'en parler. Mais c'est l'ouverture de la saison qui on espère, sera très riche. Il a dit un mot, j'ai envie de le préciser, c'est vraiment un concert militant. Parce que les moyens qui sont mis, ce ne sont pas des moyens légaux, je dis, par rapport à ce que ça coûte. Alors, j'imagine. Alors, on va... En termes de production, ça coûte beaucoup plus cher que l'offre est plus chère que la... Non, mais j'ai bien compris ça. Et c'est pour ça qu'on dit au Guadeloupéen, portez manœuvre, 3 concerts, 900 personnes, malheureusement, on ne peut pas sur les 3 concerts. Sur les 300 concerts. 300 personnes par concert. Premier, 2 et 3. Et si au moins des autres en 4e. Boudou. Faut voir. Le Boudou. On dit solo, c'est Boudou. D'accord. On rentre le petit clip qu'on a mis, Jordan. On peut le voir. On va terminer là-dessus. En tout cas, on vous souhaite bon concert. Bonne la casa pour la saison-là. La saison-là va commencer. Et à bientôt. Woody Kembe. Jaconet. Et Alex aussi. Bon force. Nous catchons chaque fois, nous payons ton force. Nous ne pas de problème. C'est avec plaisir. Merci à toi. Ok, merci à vous. 12h57. On voit un petit peu la promo et puis on se retrouve pour la deuxième partie de ZTL dans un instant.
C'est quand? Mais ça, c'est le coup de main du ZCL à ce concert qui va être historique, le 1, le 2, le 3. On va les retrouver dissonance à la Casa. Vous êtes là, nous sommes là. Merci en tout cas d'être venus et bon force pour vous autres. 2h58. On se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie. Voilà, il est 13h07. Retour sur le plateau du ZCL News. Je vous le dis, on va recevoir Maïté Hubert Noumo, secrétaire général de l'UGTG depuis dimanche dernier. Bonjour. Oui, bien bonjour. Et c'est des billionnaires, j'ai bien dit billionnaires, qui à l'UGTG aussi travaillent à Canal. Et on parlera tout à l'heure avec eux du congrès, mais aussi de Canal, de la grève qui dure depuis 40 jours. Et d'après ça, en relation traque, la guerre qui a été déclarée. On en parle dans un instant. Pour l'heure, on revient à l'actualité avec Pierre Lacrosse. Pierre Lacrosse, c'est un entrepreneur guadeloupéen qui, semble-t-il, a demandé à Canal, à Cap Excellence, l'autorisation de monter une entreprise. Ça s'est mal passé. Il y a eu, on va dire, un post là-dessus sur les réseaux sociaux. Il a tenu à apporter des précisions. Interview de Pierre Lacrosse devant Cap Excellence. On l'écoute. Je suis quelqu'un respectueux des gens. Je suis quelqu'un, encore dit en créole, que moi, mes gens. Et il n'y a pas de monde qui fait magie avec moi. Quand mes gens respectent moi, quand on respecte les gens. Cap Excellence m'a promené en voiture pour me faire visiter plusieurs fonciers sur son territoire. Et j'ai choisi un foncier et je me suis rendu compte qu'après plusieurs rendez-vous, plusieurs demandes de documents, que je ne les avais pas. Je passe pour quelqu'un de pas sérieux envers les institutions que je côtoie par rapport à mon immeuble. Il faudrait qu'on arrête. Ça a commencé depuis en 2018 et là nous sommes en 2021. Et j'ai toujours pas la lettre qu'ils doivent me donner pour que je puisse aller à la banque récupérer le terrain. Alors que j'ai tous les documents qu'il faut, les caractéristiques du terrain, les documents que M. Jalton a envoyés à Cap Excellence, mettre le terrain à ma disposition. J'ai déjà été visiter le terrain avec M. Pierrepont qui a déjà validé la parcelle qu'ils doivent me donner. Entre-temps, j'ai fait mon permis de construire que j'ai déposé. Vous avez bien entendu vu sur les réseaux que j'ai déposé un permis de construire et qu'ils sont en train de remanier à présent là. Mais attendez, mais où est le terrain? Mais c'est pas pour moi, c'est visible, ça se ressent qui m'amène en bateau. Et puis, moi je suis en 6 ans, je travaille à mon compte. Alors imaginez-vous, j'ai plus de 12 réunions à Cap Excellence. J'ai provoqué une réunion de la dernière chance, 8 de ce mois-ci. Et il s'avère que, après une heure de discussion, M. Pierre se permet de me dire de l'excuser parce que, en fait, le terrain a déjà été vendu. Et ça fait 2 ans, depuis en 2018, que nous sommes sur l'obtention de ce terrain-là. Et quand il m'a dit ça, alors je ne vous cache pas que je suis passé au rouge. Ça veut dire que vous êtes foutu pas mal de ma gueule, vous m'avez amené en bateau, vous m'avez pris pour un négrillon. Eh bien, à partir de cet après-midi, je ne parlerai plus à personne. Je veux des gens qui vont parler pour moi et je serai là jusqu'à ce que M. Pierrepont et M. Jalton me respectent et me donnent des documents. Ce n'est pas sur le réseau que je vais aller prendre des documents. Qui me donnent des documents constatant que le terrain n'est pas encore opérationnel, il ne peut pas encore avoir de papier et j'arrête la grève de la faim. Alors en fait, il faut savoir que Pierre Lacrosse avait fait un projet d'un immeuble avec plusieurs fonctionnalités. Dans un premier temps, le projet a été amendé et puis après, comme il l'a expliqué, il y a eu des petites difficultés d'incompréhension probablement entre Cap Excellence et Pierre Lacrosse. C'est pour ça qu'il commence en grève de la faim depuis hier. Et qu'à attendre donc probablement en négociation arrivée pour voir s'il peut arriver à attraper ça. Alors est-ce que tout est en place? Ben, nous savons ça, nous suivons le dossier là ça. Bien, alors nous avons souvent disons ça, Maïté Hubert, nous connaissons Maïté depuis plusieurs années, puis ça fait plus de 10 ans le GTG. Oui. Ouais. Donc on prend en charge. Hein? Oui, en gros charge. Ouais. Alors pourquoi on prend en charge là ça? Eh bien, on prend en charge là ça parce que dès le départ, là, rentré à l'UGTG, on fait le choix de la lutte, puisqu'on peut faire d'autres choix, ou toujours ni le choix si d'autres butins qu'on peut faire. Moi, on fait le choix de la lutte. Là, on constate effectivement situation à travailler, situation à Guadeloupe, on dit dans le pays-là. On dit que c'est important qu'on porte contribution moins à la lutte, et c'est comme ça qu'on rentre du GTG. Et à un moment donné, eh bien, on prend plus de responsabilité, on prend plus de charge, et vient à un moment où effectivement, il faut prendre relais à Elido Mouta, dans tête à il fait combien? 12 l'année, c'est ça? Oui, 12 l'année. Vous faites 12 l'année aussi? On pas à penser. Ah, il sourit, nous fait souris.
Non, pas possible. Mais oui, on a accepté le challenge là d'avoir que secrétaire général n'a pas tout. Hein. Oui, syndicat là, c'est une équipe. C'est une équipe. Et là, nous ni normalement conseil syndical. Il y avait 25 membres, plus les secrétaires généraux d'union, qui prend l'engagement de toujours continuer à mener la lutte, à côté en moins, dans la durée, et fait en sorte justement que ça nous commence à faire. Combat que nous commençons, et bien que nous continuions ensemble. Puisqu'il faut savoir que tous les gens qui ont dit dans le conseil syndical, eh bien, ils sont directement liés à une union ou en secteur. Et ça, c'est important aussi, qu'ils continuent de travailler là, en union là et en secteur là, pour nous continuer à faire la ligne de masse. Alors, ni l'UTC, ni l'UTAS. Ni l'UTC, ni l'UTAS, ni l'UNAS, ni l'UTHTR, ni l'UEC, ni l'UTS, ni l'UTSSD, ni l'ITT, qui c'est nous, télécommunications, ni l'UTE, dans l'énergie, ni l'UTPP, dans l'essence. Donc, toutes ces unions-là, ça, et les secteurs BTP, industrie, BAMI, qui justement, ensemble, nous avons fait un travail pour garder qui est-ce qu'effectivement, nous avons changé les rapports qui n'y ont dit dans le pays-là, ça. Alors, quand on pose cette question-là, ces premières femmes qui prennent direction à l'UGTG, on sait que mandat au moment donné, tu es aussi à Namdina. Combien de madame qui sont dans le conseil syndical là? En cas quoi qu'elle a côté, nous à 6. Quand même, ah ouais. Oui, quand donc, même. Donc les femmes pour le pouvoir là. Les femmes qui prennent responsabilité aussi. Nous savons que ça n'est pas évident, effectivement, parce qu'elle est en famille, elle est en timoun. Nous savons quand même place en madame foyer, c'est important. Famille, donc, oui, mais nous avons essayé de faire en sorte de faire tout et d'assumer responsabilité en nous, souvent parce qu'effectivement, nous sommes quand même. Papa c'est Timoun là qui l'a et qui a lui aussi assumer pleinement Wolay et permettre effectivement que les madames prennent plus de responsabilités et c'est quand moins. Et donc, alors, on ne peut pas dire qu'il est lié au chômage, non, pas ça. Ah non, bien au contraire. C'est pour ça quand tu as dit, l'UGTG n'a pas eu qui secrétaire général là. Il n'est pas secrétaire général encore, mais il est toujours en conseil syndical à l'UGTG, donc il est toujours là. Et qui nouvelle à l'UGTG? Est-ce que, parce que nous sommes passés en période de pandémie, on voit 1er mai à l'année là, ça l'année passée. 1er mai là, tu fait petit bon incident. L'année là, ça envoie tenir le monde dans la rue là. L'organisation là, vous prend plus force encore? Oui, c'est-à-dire que c'est vrai que pendant la période à Covid là, quand toute organisation, donc tenir un petit flottement, puisque nous bien vrai, qui genre est-ce qu'effectivement l'État français avait tout service à essayer vraiment instaurer en dictature sanitaire. Donc, moun te paix, moun pas te ka sorti à Kazayo, tenir confinement, mais l'UGTG toujours continué à jouer rôle là, déjà rôle d'information concernant ça qui a passé, concernant gestion à crise là, ça, parce que c'était véritablement gestion criminelle par les services de l'État. Nous bien vrai nombre de morts qui ni à juin là, nous ni dans les Caraïbes, nous avons fait partie des plus forts taux. De mort, 293. Il y a 293 en juin, là, début juin. Donc, nous bien voyons que c'est criminel. Et il y a toujours qu'à faire nous comprendre qu'il y a qu'à gérer bien en père et mère de famille, sauf que gestion a toujours consisté à culpabiliser, à dire que si vous voulez tout ça, c'est à cause de vous, c'est parce qu'ils n'ont pas écouté les consignes, c'est parce qu'ils n'ont pas fait ça qui tenait à faire, alors que dans la réalité, c'est eux qui n'ont pas fait ça qui tenait à faire. Donc, nous toujours joué rôle là, ça, d'informer le peuple là, mais de surtout dire travailler et peuple Guadeloupe, au contraire, pas arrêter là, Casazot complètement soumis. Non, au contraire, il faut réagir, il faut continuer à lever tête à haut, il faut continuer à dire qu'on n'est pas d'accord, il faut continuer à goumer, parce que nous avons rappelé qu'en CHU là, si vous ne voyez pas tenir l'UTS, et bien évidemment, il y avait soutien à l'UGTG, et bien ça a été vraiment désastreux. C'est l'UTS qui fait en sorte, effectivement, qu'ils mettent en place les conditions qu'il faut pour que les Guadeloupéens puissent soigner, mais aussi pour éviter que d'autres Guadeloupéens contaminés. Tout à fait. Donc, alors, Maïté, je pose une question là, après nous avons côté Cédric tout à l'heure. Il y a dit en général, là, madame prend le pouvoir, que ce soit dans l'entreprise ou dans le syndicat en côté, il y a parlé de sensibilité de la femme.
qui gens, en tant que madame, vous pouvez porter griffon, un macaron dans le GTG? Parce que vous ne pouvez pas dire de motard, donc nous sommes... Ça clair. Oui. Ça clair que nous pas même bité là. Ouais. Ça clair que aussi en madame. Donc peut-être très certainement, que ni petit goût de plus sensibilité sur certains dossiers, en passant, que vrai en cours de mandature. Mais quoi qu'il en soit, depuis tant qu'on a l'UGTG, pour moi, ça qui est important, à part le fait qu'on soit en madame, même si on a constaté que ça a continué à encourager madame à gommer, à Doubout, ça s'appelle. Et en ce sens-là, ça, si on peut encourager les madames à continuer à gommer, ok, fait. Mais en tout état de cause, ça qui est important, c'est que les combats que nous commençons à continuer dans les mêmes conditions, dans même là, dans même vision là, parce que quand nous dit dans le congrès en nous avons bon là. Donc c'est continuer faire, bien évidemment, il y avait sentiment en moins, il y avait style en moins, il y avait peut-être effectivement. Il y avait sourire aussi. Oui, mais toujours comme ça. Ça pas à part en style, c'est comme ça qu'on y est. Ouais. Donc là envie sourire en cas sourire, mais là pas envie sourire en pas sourire. Et précisément en général, si on a fait photo en moi, c'est parce qu'on a dans un combat, on va sourire. Dans un combat en général ou emmerdé parce qu'il y a une situation qui a fait que. Donc effectivement, le plus souvent, là, il y a vraiment pas sourire. On dernier bitin, là, où point de direction à l'UGTG, ni un conflit qui commençait depuis 3 mois, quand il est là, c'est dans l'UTC. L'UTT, à Canal+. Non, quand Canal+. l'UTC, d'accord. Oui. En tant que patron à l'UTC, a dit que normalement, lundi, tout le monde a signé, tout le bitin est fini. Est-ce que, on a une information là, est-ce que tout le bitin est réglé aujourd'hui avec les différents maires, puisque nous avons une série de mecs qui ont déjà signé méthode là, parce que ça prend un protocole de fait. Oui, à Corcade là, à qui point ça y est, est-ce qu'on a une information? Alors, toutes les maires pas signés. Il faut savoir qu'effectivement, il y a une majorité des maires qui ont signé, mais normalement, le travail là a continué, il y avait effectivement les maires médiateurs entre guillemets qui étaient déjà à l'origine à signature là ça, il y avait le secrétaire général à l'UTC, donc Nestorius Favel, qui a fait l'entour effectivement en restant ces mails là pour faire en sorte qu'il y ait signé document là. Ouais. Donc on a pensé que d'ici fin à semaine là, nous avons en capacité de faire un bilan de qui moun qui signé et qui moun qui pas signé. Et bien évidemment, les mecs qui pas signé, faut bien comprendre que la mobilisation là qui continue en dit dans la mairie à yo. D'accord. Alors 40 jours conflit à Canal+. Dernière fois, c'est en 2016. Qu'est-ce qu'a fait réellement pour nous comprendre? Et nous avons Cédric la parole tout à l'heure pour expliquer nos petits points qui Jean Bitaillé. Eh bien, il faut savoir qu'effectivement, nous étions en grève en 2016. Ça a duré 2 mois. Ah, quand même, oui, c'était par rapport à licenciement à un camarade en nous, un camarade cadre, alors qu'il a estimé qu'il a été fait en faute grave, mais il n'a pas été en capacité de prouver faute là ça. Donc, nous devons bien comprendre que c'est l'UGTG qui était visé à travers le licenciement là ça. Donc, nous gommons jusqu'au bout et nous arrivons faire en sorte effectivement que camarade là, même s'il paraît tourner travailler en disant Canal+, mais Canal+ a organisé pour qu'il travaille dans d'autres télé. D'accord, et vers les moyens que yo mettez pour continuer de travailler là. Et aujourd'hui là nous avons retrouvé nous face à une direction similaire, puisque nous avons rappelé que c'est des gens qui là provisoirement qu'ils ont envoyé en mission. En général c'est 3-4 l'année et qui n'y en mission. Donc ils ont réagi exactement même gens là. Et depuis 2016 nous voyons les bits évoluer et depuis à peu près 4 l'année. Nous constatons que le groupe Canal+ met en place une politique sociale et salariale qui a consisté à supprimer, ça nous a créé les augmentations générales. Ils ont décidé que désormais, c'est des augmentations individuelles liées à la performance. À la tête du client. À la tête du client. Et ça veut dire les salariés constater que des fois, il n'y a pas ni augmentation de salaire, ou des fois, il y a ni, mais en montant très minime. Donc, ça déjà, il a déjà dit ça pas normal. Après, au fur et à mesure, il mettait en place d'autres politiques. Nous constatons que quand il s'agit, par exemple, d'occuper un poste à responsabilité, en disant là, il a déclaré que le salarié là pas compétent. Donc, il a prendre des gens en dehors. Et après, il a décidé, on joue que voilà, il a fait ça, il a créé la mobilité. Alors, il a décidé qu'un salarié qui travaille aux abîmes, mois prochain, il travaille basté. Au nom de quoi? Pourquoi? Nous ne savons pas. D'accord.
sans tenir compte de l'organisation de vie de famille à Mouna, d'accord, des frais supplémentaires que ça a engendré. Donc tout ça fait en selle et nous dit trop c'est trop. Il faut nous arrêter et nous déposer plateforme de revendication à nous. Et bien évidemment, nous avons constaté que c'est les mêmes méthodes qu'en 2016. C'est un directeur complètement borné qui a joué au timal et qui a décidé que de toutes les manières, il n'y a pas qu'à laguer à rien. Il n'y a pas qu'à laguer à rien. Nous arrivons trouver quand même, nous discuter, nous arrivons trouver un compromis pour le GPEC, ça nous a créé la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour évolution de carrière à les salariés. Nous arrivons plus ou moins tomber d'accord sur la mobilité. Par contre, si l'augmentation générale, c'est là, il n'y a pas qu'à laguer à rien du tout. Alors, Cédric, ou quoi, dans ces négociations-là, tu as en négociation? Oui, effectivement, tu as en négociation hier, hier après-midi. Parce que nos propriétés dit nous proposer en proposition, nous nouvel accord de fin de conflit que nous voyons depuis vendredi. Donc, ils proposent nous en compte hier, effectivement. Et nous constatons que il revient ces mêmes propositions, qu'il n'y a pas qu'à des modes, il n'y a pas qu'à accepter proposition. Mais non seulement ça, il n'est pas proposé pour contre-proposition. Alors ça, c'est vraiment faute de nous, en fait, parce que ça a fait plus de 40 jours nous en grève. Non seulement ça, c'est un qui nous qui a proposé des propositions. Depuis les 7 réunions, il n'y a pas ni contre-proposition à proposer nous, si table là. Donc, quand on dit m'a été, encore rappeler quand même les 5 points qui étaient ces plateformes-là, la mise en place du GPEC, donc la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l'arrêt des mobilités imposées. Il y a un prime exceptionnel également de 200 €. Il y a aussi l'augmentation générale de 150 € que nous demandons. Et aussi l'ouverture des crédits d'heures sur les représentants des syndicats. Alors, il faut savoir que ces plateformes-là, j'en ai quand même 3 points qui sont pratiquement actés. Bon, c'est pratiquement acté. La mobilité, la prime exceptionnelle. Et qui a manqué augmentation générale qui n'a pas été et l'ouverture des heures qui a été renvoyée à une réunion ultérieurement. Donc, il y a une nouvelle réunion qui est prévue? Là, non. Là, c'est statu quo. Statu quo. Ah bon, là, pas ni pour réunion pour sembler qu'il prévu encore, Maïté? Non, il fait nous comprendre très clairement que ça est proposé nous dès le départ. C'est toujours même proposition et qu'elle ne peut pas faire plus que ça. Et que c'est dommage pour nous qui ne peuvent pas comprendre, mais il ne peut pas faire plus que ça. Et parallèlement, il a plairé que le magasin est fermé, que la boutique est fermée et que nous avons fait des menaces. Alors que nous n'avons pas plairé, nous avons goumé, malgré effectivement les pressions psychologiques qu'il a fait sur les salariés, parce qu'il y a des responsables qui ont crié les salariés pour faire comprendre qu'il y a tout intérêt à reprendre le travail. Et que le GTG qui prend tête à eux, qui influence eux, donc d'organiser eux et de revenir travail. Ils ont fait des pressions, ils ont choisi certains d'entre eux et qu'ils ont fait des pressions sur eux. Ça nous peut accepter ça. Mobilisation là qu'à continuer alors. Mobilisation là qu'à continuer, mais envie de mobilisation là qui est renforcée. Parce que faut savoir qu'il y a dans le congrès en nous, dans les résolutions que nous mettons en place. Première résolution là, c'est justement faire en sorte que les conflits arrêtent de durer aussi longtemps. Parce que c'est une stratégie à le patronat, nous bien comprendre, pour faire en sorte d'essouffler les travailleurs et surtout qu'ils n'ont pas fait grève encore. Là, on va laisser 2, 3, 4 mois, et bien, ils ont dit comme ça qu'il n'y a pas même travaillé là qui fait grève encore. Nous voyons en carrière à Rivière-Sens, on pravase, on timal, exactement comme Bourreau, d'ailleurs, qui a porté non, très bien, c'est Bourreau, exactement comme Bourreau qui a décidé que c'est lui qui a coupé, qui a haché, pour mon pas ni droit d'y rien. Donc voilà, c'est des patrons colons qui décidaient que bon voilà, ils ont dit comme ça que les travailleurs guadeloupéens pas ni droit rien. C'est travail, ferme bouchard et travail. Donc nous avons dit que désormais la guerre déclarée. Puisque si on la guerre, c'est lui qui décide que la guerre l'a déclarée. Et il fait nous clairement comprendre que la guerre déclarée. Donc nous prendre responsabilité. Donc nous devons mettre ça plus haut. Et nous devons mettre ça plus haut avec l'ensemble à l'UGTG. Parce que nous ne pouvons pas admettre qu'un pays contre nous, qu'il y a des gens qui sont sortis là, qui a fait plus de 30 millions de bénéfices nets. Tout l'argent là, ça a réparti en France. D'accord? Alors que c'est l'argent guadeloupéen qui a bazote, et ils n'ont pas qu'à redistribuer pour travailler guadeloupéen. Ça n'est pas acceptable. Non, ça, c'est profitation. Donc, nous avons fait ça qu'il faut, vers l'UTT, vers l'UGTG, pour faire comprendre qu'en Guadeloupe, on ne peut pas venir comme ça et faire ça ouvrir. D'accord. Bien. Bon, ben, on dit un dernier mot, Cédric, peut-être?
Moi, c'est bien car déjà remercié Canal 10 d'inviter nous ce plateau-là. Ouais. Et nous c'est normal de nous continuer. Hein. Ouais. Donc là, nous la polité pour Bitin. Donc nous allons continuer le combat là jusqu'au bout. Hein. Oui, parce que m'a été dit la guerre a déclaré. La guerre déclarée. Ouais. Un petit mot avant partir quand même. M'a été assis conseil syndical là. Ou dis-moi, combien 25 monde 25, et en plus, il y a les secrétaires généraux d'union et secteur. Et il y a un petit renouvellement qui fait quand même au niveau. Oui, nous y avons un renouvellement, nous rajeunis. Et il fait en 67, donc on prend un petit peu plus jeune qui. Oui, qui a fait partie des piviers qu'on y a. Qui a fait des piviers. Oui, un nouveau conseil syndical, tout neuf. Tout neuf. Bon, nous avons d'autres merci de venir à autres, et puis nous avons suivi le conflit là, ça depuis le commencement. Puis nous pensons que depuis l'information, ça continue bonne nuit. Oui, tout à fait. Pas de problème. Voilà, 13h27, nous allons prendre une deuxième pause et nous allons retrouver nous avec Guylaine Conquête et Calon Henry pour nous parler de Next Level là tout de suite si cette celle-là. Le ZCL News revient. Yes, back to the ZCL News with Mrs. Conquête. Guylaine, how are you? I'm wonderful, Lenny. Wonderful. Happy to be here. I'm so happy to be there. So happy. Yeah. Your English is good. English are good, man. Et Calon Henry, bonjour. Bonjour, on peut voir en anglais aussi. Hein. On peut dire on dit hi d'ailleurs. Bon, alors Guylaine, Next Level, alors gérant de Next Level, il y a des gens qui ne savent pas. Alors il faut toujours, quand on vient dans ce genre de choses, passer par le basique. What is Next Level? Alors, j'adore ton anglais, Danny. Non, Next Level, c'est après mes 22 ans de radio, de télé. Oui. C'est une radio qui est pas loin d'ici. Oui, voilà, une radio, une télé. J'embrasse mes confrères, d'ailleurs. Quand même, on va oublier. Mais non, pas oublier, mais yo, toujours. Non, en fait, Next Level, c'est mon bébé. Hein, c'est un concept que j'ai créé parce que j'ai toujours été, si tu veux, si tu te rappelles, les gens qui s'en souviennent, dans la formation professionnelle. Absolument. J'ai toujours œuvré pour la formation. Et je pensais à l'émission avec Pôle emploi qui se faisait. Tous les jours, tous les matins. Donc j'étais au combat, j'étais au contact. Et pour moi, il était important dans la continuité de mon métier, enfin ma reconversion, puisque c'était une reconversion, mon évolution professionnelle. Donc je me suis naturellement tournée vers la formation et précisément vers l'anglais parce que j'avais une histoire avec l'anglais. Lorsque j'étais toute petite, je voulais absolument parler l'anglais. Quand j'ai évolué, j'ai grandi, l'anglais m'a énormément apporté dans ma vie professionnelle, mais ma vie personnelle, lorsque je voyageais, lors de mes études. Donc pour moi, il était important de mettre l'accent sur l'anglais et l'espagnol aujourd'hui, puisque on est dans la Caraïbe. Ok. Alors, donc, Next Level s'est installé à la fois à Miami et en Guadeloupe. Tout à fait. Alors, le siège social est basé en Guadeloupe. Il était important pour moi. Moi, je suis basée à Miami. Oui. Je viens régulièrement en Guadeloupe. Mais pour moi... Alors, il faut dire quand même, Guylaine, qu'on peut aller aux États-unis, même si aux Caraïbes et en France ne font pas. Hein. Oui, via Saint-Martin. Mais c'est ça. Mais non, parce que nous, on ne peut pas aller en Haïti, à Saint-Martin, ni à Miami, ni à New York. Donc, par Saint-Martin. Saint-Martin, c'est le hotspot. Ouais. Okay. Donc, en fait, donc on a créé avec mon associé et moi, donc Céline Coutil, donc on a donc décidé de créer un centre de formation et je voulais absolument le faire en Guadeloupe parce que c'est là l'ombrique en intérêt. J'ai vraiment une attache particulière avec la Guadeloupe, donc je voulais que ça soit ici. Et en 1 an, et je te remercie d'ailleurs, Danick, parce que je suis venue te voir il y a 1 an. Tu m'as ouvert les portes de Canal 10 pour me permettre justement de présenter, parce qu'on démarrait la structure. Et cette année, on a 1 an. Donc on est basé en Guadeloupe, ça c'est le siège social. Nous avons 4 salariés depuis, dont Calonne qui est ici présent. On va parler avec lui tout à l'heure. Voilà, on a 4 personnes embauchées. On a une antenne donc à Miami dont je m'occupe. Nous avons une antenne, un agent qui travaille pour nous à Londres. On a un agent qui travaille à Cuba. Voilà. On a quelqu'un en Martinique. Donc en fait, en 1 an, on a pris un essor international. Welcome. Bon, ok, tout va bien. Tout va bien. All is fine. Yes, everything is fine. Ok, alors, donc quel est le programme même de Next Level? Alors, je vais laisser à Calonne le soin de parler du programme, de ce que nous faisons. En fait, comme disait Guylaine tout à l'heure, comme on a tous une histoire qui est étroitement liée à l'anglais, puisqu'on est dans le bassin caribéen, c'est sûr. Donc forcément, Guylaine a vu qu'il y avait une nécessité un peu en Guadeloupe d'apprendre l'anglais. Moi, je l'entends tous les jours avec les appels que je passe, les clients que je rencontre, que tout le monde a envie d'apprendre à parler l'anglais. Alors, pour ce faire, nous, on a 2 formules qu'on a mis en place.
Une formule où on peut apprendre à parler l'anglais en restant chez soi, sans avoir à sortir de son canapé ou de son lit, si on veut. Et où on peut se connecter via Zoom et avec un formateur apprendre à parler anglais. Alors, ce qui est bien avec cette formule, c'est que on est seul à seul avec le formateur. Donc, le cours est totalement adapté au individualisé, niveau. Individualisé. Oui. Donc, c'est adapté à votre niveau. Vous n'êtes pas perdu. Vous avez le temps vraiment de poser les questions qu'il faut, etc. On apprend l'anglais ou l'américain? Alors, on apprend l'anglais. On apprend l'anglais parce que, bon, c'est pas mal. Il y a quand même quelques petites différences quand même. Il y a une différence d'accent. Je veux dire, si vous partez dans chaque île de la Caraïbe, il y a une différence d'accent. C'est clair. Mais la base en anglais est la même. Mais enfin, c'est pas du Oxford qu'on apprend quand même, là. Si, bien sûr. Quand même. Bien sûr, c'est du Oxford. Nos formateurs sont très bons. Très bon. Oui, vous pouvez poser la question à nos clients, ils sont très satisfaits. Alors, une formation, ça s'organise combien de temps? Imaginez quelqu'un qui nous regarde en ce moment, dit tiens, j'ai envie d'apprendre l'anglais, je vais m'inscrire en Next Level. Alors, comment ça se passe concrètement? Alors, disons, je ne vais pas vous dire qu'on fait des miracles, parce que votre évolution... C'est de l'apprentissage. Votre évolution dépend de vous, en fait, et de ce que vous voulez. Il y en a qui veulent juste parler anglais pour partir en voyage et dire bonjour et commander un sandwich. Ceux-là, ils vont le faire avec nous. Si vous voulez devenir bilingue, vous allez devenir bilingue avec Next Level, parce qu'on a mis des méthodes en place. On a un nombre d'heures que vous passez avec vos formateurs. Et ensuite, à part ça, à côté de ça, alors on a une deuxième formule, j'ai pas eu le temps d'en parler, on a une deuxième formule, c'est la formule qui intéresse beaucoup de gens en ce moment, c'est l'immersion. Oui, le déplacement, quoi. C'est ça, oui. C'est ça. Ouais, ils voient en bas la région taillée. Ah, ben, ça qu'a fait mon rêver, ou envie rêver, ou envie. Et longtemps, nous fait, mais à dans nous, on vit pas. Absolument. Et combien de temps on reste, là où à Miami, pourquoi ils voient Guylaine, on reste combien de temps? How long? Eh bien, tout dépend. J'ai des personnes qui partent pour une semaine. Là, c'est de l'immersion, c'est une première approche avec la langue. Et je rebondis sur ce que Calonne disait. Il y a plusieurs méthodes d'apprentissage. Donc, on a les profs, en one-to-one. On a des plateformes, mais sur lesquelles vous n'êtes pas seul, parce que vous êtes vraiment accompagné et tutoré. Nos profs sont américains. On a des profs british, anglais, de Londres aussi. Tout dépend de l'anglais que vous voulez parler. On a des profs caribéens de la Dominique, qui enseignent depuis 10-20 ans. Donc, tous nos profs sont diplômés. Ce ne sont pas des chokers, ce sont vraiment des gens... Mais non, mais Guylaine ne pas venir avec des chokers. Mais non, je ne pense même pas à la question. Oui, alors, non, mais il est important de le dire, parce qu'il y a vraiment... Moi, je suis bilingue, mais je suis incapable d'enseigner. Donc, ah bon? En fait, non, parce qu'il y a une méthodologie pour apprendre, en fait, pour enseigner et transmettre le savoir. Et ça, nos profs sont vraiment bons là-dessus. Et pour moi, on ne peut pas être bilingue si on ne fait pas d'immersion. Que ce soit pour l'espagnol, que ce soit pour le chinois, quelle que soit la langue que vous voulez parler, vous ne pouvez pas... Il faut vivre en direct dans le pays. Non, mais il faut vivre en direct. Donc, vous pouvez partir pour une semaine, vous pouvez partir pour un mois. Moi, j'ai des étudiants... Mais tu ne peux pas partir comme toi, Guylaine. Tu ne plus revenir. Mais non, je reviens, Gamey, moi. Non, en fait, il faut partir. Et sur un an, il y a des gens il y a des adultes qui m'ont demandé une immersion d'une année parce qu'ils ont dit qu'ils voulaient absolument parler l'anglais et être bilingues. Et là, ils sont en contact. Là, vous n'avez pas le choix. Quand vous avez besoin de manger, dormir, boire, vous allez au restaurant, vous demandez votre chemin, quel que soit ce que vous faites, vous êtes obligé de parler la langue. Donc, pour moi, l'immersion est la clé, une des clés. Nécessaire, utile, indispensable. Je comprends. Alors, donc, on s'inscrit auprès de Calonne, c'est ça? C'est ça. On s'inscrit... Alors, vous aurez sur la plateforme, il y a une plateforme, j'imagine. Alors, on a un site internet. C'est quoi? Que vous pouvez visiter. C'est nextlevelgp.fr. Groupe.fr. C'est ça. Groupe.fr. On s'inscrit là, oui. Non, vous pouvez passer par le site. Vous pouvez aussi m'appeler. 06 90 56 85 35. Ouais. Est-ce que tu permets... Tu me donnes 30 secondes quand même pour juste rajouter. Toi, quand tu es parti. Non, il est important que les personnes qui nous écoutent, qui sont salariés, qui sont demandeurs d'emploi, qui sont chefs d'entreprise, cadres, puissent transférer leur CPF. Vous avez tous travaillé avant 2014, leur DIF, pardon. Oui, le DIF, le droit individuel à la formation. Le compte personnel d'information. Oui. Voilà.
il se termine le 30 juin. Donc après le 30 juin, c'est fini. Si vous ne le transférez pas, il faut le transférer sur votre CPF. Il faut absolument l'utiliser, sinon il est perdu. Vous pouvez perdre jusqu'à 1 800 €. Donc faites-le avant le 30 juin, s'il vous plaît. Transférez-le ou alors utilisez-le. Les formations que l'on vous propose, New York, Cuba, Londres, ça vous coûte 0 €. Il n'y a pas Miami. Il y a Miami, surtout, j'y suis. Donc. Ça vous coûte 0 €. Oui. Les gens partent grâce à leur CPF et leur DIF. Tout est pris en charge. Donc, profitez-en. Voilà, c'est le moment ou jamais pour pouvoir parler l'anglais. Comment on vit là-bas maintenant en ce moment démasqué ou masqué toujours? Démasqué en Floride. Alors, bon, je suis un peu même gênée de le dire, mais on n'a vraiment pas eu de confinement. Non, il n'y a pas eu de confinement. Il n'y a pas eu de confinement là-bas? Ni confinement, ni couvre-feu, tout ça, on n'a jamais connu ça, franchement, non. Ah bon? Ben non. Bon, alors, oui. Pour qu'on m'en parlait d'immersion tout à l'heure, juste pour informer les gens qui nous regardent, on met en place une sorte d'immersion, mais version locale. On a organisé un petit club qu'on appelle le French English Speaking Club, où on organise des ateliers où vous pouvez venir, notamment le 24 bientôt. On aura une petite English Speaking Zone, voilà. En fait, c'est un after work. Tu vas venir, on t'invite. Voilà. Oui. C'est quand? Ça se passe au Café Papier à Jarry, c'est le 24 juin. 24 juin. Oui, et là, ça sera une zone spécialement dédiée à l'anglais. Vous ne pourrez pas parler français, ni créole, ni rien, que l'anglais. On vous attend, Danick. D'accord. Alors, next level, on peut mettre un high à côté? Un high, what is it? Next high level? Yeah, high. Oui, higher. High. Hi, yeah. Bon, alors, de toute façon, on a les contacts. Alors, premièrement, le site internet nextlevelgroup.fr ou le téléphone 56 83 85 35. 56 85 35. Ou sur les réseaux sociaux, Facebook. Oui, sur les réseaux. Ouais. Et puis, une dernière recommandation. Avant le 30, on essaie d'utiliser son CPF. Oui, le DIF. Le droit individuel à la formation. Le droit individuel à la formation, c'est important. Et où tu en es où, toi, ton DIF? Ça caille. Ça caille. Non, mais je vais l'appeler. Il va m'appeler. Oui, il va m'appeler. Bon, alors, tu es ici jusqu'à quand? Je suis là encore pour une dizaine de jours. Une dizaine de jours? Ça te manque pas la Guadeloupe, quelquefois? Énormément, mais c'est pour ça que je... Bien qu'à Miami, quand même. Non, mais moi, j'aime la Guadeloupe. Moi, je suis guadeloupéenne. C'est la langue atterrée. C'est la langue atterrée. Made in Guadeloupe. Made in Guadeloupe. Et je représente... D'ailleurs, je reviendrai te voir, parce que j'ai un projet où... D'ailleurs, je peux... rapidement faire un appel, bon, qui n'a rien à voir avec Next Level. J'aimerais bien que la Guadeloupe soit présente à un musée à Plantation, donc c'est à Miami, en Floride. Et cette dame m'a demandé d'exposer mes peintures, parce que je fais un peu de peinture. Et quand je suis arrivée dans un musée caribéen, il n'y avait pas la Guadeloupe, ni la Martinique. J'étais tellement vexée. J'ai dit à la dame, ah non, là, je ne peux pas venir s'il n'y a pas la Guadeloupe. Donc, en fait, je recherche, moi, des choses pour pouvoir ramener là-bas, dans ce musée, des artefacts, enfin des objets, en temps longtemps, pour parler de notre histoire, parce que j'aimerais que la Guadeloupe soit représentée dans ce musée. Ça, c'est mon prochain objectif. Je dis qu'à Miami, il y a beaucoup d'Haïtiens. Beaucoup d'Haïtiens. 700 000. Il y a au moins un festival de compas au moins chaque année là, on sait ça. On connaît ça bien. On connaît ça bien. Oui, mais on sait ça. Bon, bref. J'aimerais bien faire ça, que la Guadeloupe soit présente dans ce musée. Ouais. Donc il y a une communauté guadeloupéenne là-bas. Très petite. Très petite. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Qui grandit. Bon, ok, en tout cas, Guylaine, merci. Oh, merci à toi, Danick. J'aime beaucoup. Non, mais c'est Calonne que je connaissais pas. Il a un nom très très anglophone. Oui, mais Henri avec Y, ça me rappelle notre Henri, mais enfin bon. Dans la famille, il y a du talent dans la famille. Il y a du talent dans la famille. Ok, 13h45, on revient à l'actualité. L'actualité, c'était l'opération de sécurité routière à l'école élémentaire de Bazin à Petit-Canal. On apprend aux enfants à être responsables parce qu'il y a trop de morts sur nos routes et c'est la raison pour laquelle cette opération de sécurité routière était importante. On regarde tout de suite ce reportage. C'est parti. Cette opération, c'est une première parce qu'en fait, il faut savoir que le programme Savoir rouler existe depuis 2019. Mais c'est vrai qu'avec le Covid, on n'avait pas pu mettre en place cette activité. Et c'est vrai que depuis le mois de mars, on a pu mettre cette action en place. Et du coup, on est sur une opération sur 3 écoles. Hier, c'était à l'école de Macaï à Anse-Bertrand. Aujourd'hui, c'est l'école de Bazin à Petit-Canal. Et jeudi, on sera également au niveau de l'école de Pelletan à Port-Louis. Il s'agit d'œuvrer dans les écoles primaires
pour continuer à travailler l'éducation routière chez les jeunes enfants. Parce que nous savons que passer par les enfants pour garantir l'avenir, c'est la meilleure piste, c'est le meilleur accès justement à une bonne information pour essayer de préserver l'avenir. C'est d'autant plus important parce que moi je suis le vice-président de la team Auto-Lagon-UVN qui il n'y a pas si longtemps a connu un drame sur la route où un de nos jeunes a perdu la vie. Donc nous, on se dit si très tôt déjà on leur donne ces rudiments de la route qui vont leur faire devenir dans un premier temps de bons pratiquants de la route, de bons usagers. Donc on pense qu'on aura quand même fait une part du boulot. Depuis de nombreuses années, la sécurité routière en Guadeloupe, elle est bien pire qu'ailleurs dans les autres départements français. Donc ça veut dire qu'il y a besoin d'agir durablement, de pérenniser donc l'information, de la diffuser massivement. Et nous savons que le canal des enfants, c'est un canal qui est sûr parce que les enfants à cet âge-là, ce sont de vraies éponges et c'est le moment de leur donner donc les bonnes informations pour que ça soit de bons citoyens et de bons usagers de la route par la suite. Très important parce qu'en fait on s'est rendu compte que enseigner le savoir rouler et notamment la sécurité routière dès le primaire, pour nous c'était primordial. Comme ça on commence très jeune à sensibiliser les enfants aux risques routiers de manière à ce qu'ils puissent mieux appréhender le partage de la route et une meilleure cohabitation sur la route. Voilà, utilisé au 48 dernier sujet d'actualité, la mobilisation du comité de lutte pour la défense de la pédiatrie. Ça s'est passé au CHU de Pointe-à-Pitre. Reportage, on regarde ça une dernière fois avant de se quitter. Les conditions de travail en pédiatrie actuellement sont difficiles, elles l'ont toujours été et on a dû subir une superposition de contraintes, la pandémie, les conséquences de l'incendie avant tout, les mouvements sociaux, la vétusté des locaux et tout ça mis bout à bout font des conditions de travail qui sont difficiles. On a du mal à être attractif pour des collègues qui pourraient venir renforcer l'équipe médicale, là je parle d'un point de vue médical, alors que l'acceptation est là d'un point de vue de la direction. Simplement il faut que les gens acceptent de rester pour continuer avec nous à faire des projets. Nous sommes le comité de lutte pour la défense de la pédiatrie. Nous sommes en grève parce que, comme vous savez, bientôt nous allons partir à Palais-Royal et la direction a prévu de réduire le personnel. Donc on passe de une infirmière, une AP pour 7 à 8 malades à une infirmière, une AP pour 13 malades. Sachant qu'on est en pédiatrie, que ce sont des enfants, donc avec beaucoup plus de besoins, on fait beaucoup d'éducation, on fait beaucoup de relationnel avec eux. Donc nous ne sommes pas contre le déménagement, mais nous voulons partir dans de bonnes conditions et en ayant la certitude que nos enfants seront en sécurité à Palais-Royal. Ce qu'ont dénoncé les infirmières à juste titre, c'est ce nouveau ratio qu'ils veulent mettre en place où une infirmière serait responsable jusqu'à 13 enfants dans le service. Je dis jusqu'à 13, ça dépend du remplissage du service. Mais cette nouvelle norme est inacceptable parce qu'elle conditionne un manque de sécurité pour tout ce qu'on veut faire auprès de l'enfant. On est un service de soins, comme ça a été rappelé, qui est multispécialisé, 0 jusqu'à 15 ans. Médical et chirurgical. On ne peut pas finalement être plus polyvalent, or la polyvalence amène beaucoup de nécessité de compétences plutôt que quelque chose de standard. On nous avance auprès de la direction des normes ou du moins des habitudes qui seraient issues de ce qui est fait en métropole. Je m'inscris en faux contre cette affirmation. On ne va pas en métropole accepter en pédiatrie qu'une infirmière gère 13 enfants. Ce n'est pas possible. Et je vous le dis en tant qu'ancien chef de service de pédiatrie de métropole. Voilà, c'est avec cette information qu'on va boucler le ZCL aujourd'hui. Il est 13h51. Je vous rappelle qu'on a eu que des invités de high level aujourd'hui. On a commencé avec Audi Benjamin du groupe Dissonance qui annonce un concert le 1, le 2 et le 3, concert Georges avec 300 personnes à la Casao. Et justement, l'un des directeurs de la Casao était avec nous. Je parlais d'Alex Akajou avec 2C. Ensuite, on a reçu une délégation de l'UGTG, Maïté Hubert, qui vient d'être nommé secrétaire général de l'UGTG, et Dino Bitara est venu plus haut, si je vois ça, puisque avec Cédric Millionnaire, on a fait le point sur la situation. Il y a eu une négociation hier. Malheureusement, cette négociation n'a pas abouti. Il semble que les positions soient encore figées. Et puis, nous allons terminer avec Guylaine Conquête, gérante de Next Level,
et Calonne Henry. Avec eux, on va faire le point sur l'immersion possible pour les scolaires, pour les personnes plus âgées, mais ça se fait à Miami, ça se fait à Londres, à Cuba, etc. Si vous voulez apprendre l'anglais, l'espagnol, vous avez la possibilité. Je ne sais pas si Jordan est toujours au P, mais j'aimerais bien terminer avec un petit morceau de dissonance qu'on a écouté tout à l'heure. S'il est là, non, c'est possible, Jordan? Le son, oui, le son, bien sûr, le son. Et je rappelle que l'information aussi, c'était l'interview de Pierre Lacoste devant Cap Excellence, puisque Pierre Lacoste, vous savez, c'est un chef d'entreprise qui a dit nous fort, nous bon, mais enfin, là, il a un problème avec Cap Excellence. Et il est en grève de la faim, grève à manger, devant le cadre là. Opération sécurité routière à l'école élémentaire. Et puis on a terminé avec la lutte des combattants pour la défense de la pédiatrie. On termine avec Zouk Love de Dissonance. Dissonance, ce sera le premier, le 2 et le 3. Écoutez, pas débranché comme on dit. Et puis c'est Jordan qui était avec nous, avec 2 assistantes aujourd'hui, Taneli et Sandy. Jordan était aux anges. Putain, à demain à la même heure. Embouteillage, j'arrive, bon, tout pour qu'à la